Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que vous allez bien les amis madrilènes et les amis catalans parce que ce week-end, ce samedi 26 avril à 22 h aura lieu la finale de Copa del Rey que l'on va analyser ensemble tout au long de la vidéo entre l'analyse tactique, les compositions, les duels à venir dans ce match-là, les enjeux aussi évidemment. Mais dans tous les cas, c'est un match les amis, au-delà d'être un troisième classico cette saison, c'est un match à multiples lectures, un match à multiples enjeux, avec d'un côté le Real Madrid qui aura bien sûr à cœur de se venger des deux humiliations qu'ils ont mangées entre le 4-0 de Liga à domicile et le 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne, et quoi de mieux que se venger que d'une finale perdue que d'une autre finale gagnée, ce qui serait plutôt pas mal. C'est la 8e finale de l'histoire de Copa del Rey dans un classico. 4 victoires pour l'instant pour le Real, dont les deux dernières en 2011-2014 sous Mourinho et Ancelotti, et aussi 3 victoires pour le Barça. Donc là c'est l'occasion de leur prendre une Copa del Rey et de revenir un petit peu sur eux au palmarès, puisqu'ils en ont quand même beaucoup plus que nous. C'est l'occasion de faire 3 Copa del Rey d'affilée contre eux du moins en finale. C'est l'occasion aussi pour Ancelotti, pourquoi pas, de devenir le premier entraîneur de l'histoire du Real à avoir 3 Copa del Rey dans son palmarès. Et c'est l'occasion aussi, au-delà de se venger, etc., et de sauver la saison après l'élimination humiliante contre Arsenal, et le fait qu'en Liga on est déclassé à 4 points, même s'il reste un classico à Barcelone et quelques journées pour pourquoi pas revenir, ça reste quand même quasiment impossible, c'est l'occasion de sauver la saison et d'empêcher le Barça de faire le triplé. Le Barça qui a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne, mais c'est un trophée un peu mineur, comme le Mondial des clubs, le Petit Mondial des clubs et la Supercoupe d'Europe, ça on les compte pas vraiment. Le Barça veut le tripler, Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe d'Europe, voire du monde en ce moment, c'est l'équipe qui est sûre de sa force collective comme individuelle, qui a des grands talents, des grands joueurs aujourd'hui, qui fonctionnent à merveille sous Hansi Flick, qui vise le triplé pour sa première saison, ce qui serait incroyable, et sûrement mérité par rapport à tout ce qui monte depuis le début de saison. Ils ont eu un passage à vide vers novembre-décembre, mais qu'ils ont parfaitement su surmonter pour aujourd'hui être inarrêtable, ultra solide et ultra efficace, un rouleau compresseur dans toutes les compétitions, et forcément le Barça part favori. Mais on le sait dans les classicos, c'est pas forcément le favori ou l'équipe la plus en forme qui remporte des matchs et des trophées. On a vu la facilité des deux derniers classicos, mais ça se jouait pas finalement à grand chose quand tu vois que le Real Madrid avait beaucoup d'occasions mais ne convertissait rien ou tombait facilement dans le piège du hors-jeu du Barça, mais ça pouvait changer très rapidement. Là où le Barça a su être solide et efficace, le Real Madrid ne l'a pas été quasiment dans les deux matchs. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle approche qu'il faudra avoir, c'est un nouveau mental, et bien sûr, une finale et un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et aujourd'hui, on en attend beaucoup de part et d'autre. On veut du spectacle, on veut pas de polémique, pas de scandale, on veut juste du football et que le meilleur gagne, et que l'un sauve sa saison et pourrisse un peu celle de l'autre, ou alors l'autre va totalement écraser son adversaire et faire une saison historique à bien des égards. Enfin bref, avant de commencer l'analyse tactique les amis, merci à tous parce qu'on est bientôt 100 000 abonnés. Je suis très heureux encore que vous m'ayez accompagné quasiment sur toute la saison et maintenant depuis 3-4 saisons sur la chaîne YouTube. On est bientôt 100 000, c'est un cap incroyable. Merci à ceux qui me rejoignent dans cette aventure. Je vous promets de très belles choses pour après les 100 000 abonnés et encore plus pour la saison prochaine à venir, avant la Coupe du Monde 2026 et tout ça. On a beaucoup de choses à faire ensemble encore sur YouTube pendant de belles années. Donc tu sois catalan ou madrilène, abonne-toi, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne pour te faire plaisir, dans le respect, la bienveillance, l'objectivité et surtout la passion. Donc merci à tous ceux qui me rejoignent. Mais avant de commencer l'analyse tactique du Classico que vous attendez tous, laissez-moi vous présenter et remercier une nouvelle fois Match en direct qui m'ont encore fait confiance pour une nouvelle vidéo. Ils m'accompagnent souvent maintenant pour les débriefs d'actualité, d'avant-match comme aujourd'hui, ou encore les débriefs à chaud d'après-match, qui me permettent de pousser mes analyses encore plus loin avec beaucoup de données et de suivi en tout cas de l'actualité footballistique. C'est une application disponible sur iOS et Android comme je vous le montre à l'écran, parce que là avec ma webcam vous n'allez pas voir grand chose avec le reflet, mais en gros vous pouvez la télécharger via les liens en description, commentaires épinglés ou avec le QR code disponible sous ma webcam. C'est une application qui te permet de suivre le football, le basket, le tennis, le rugby, le volley, la Formule 1, bref, plein de sports au niveau européen et mondial. Tu as accès, rien que pour le football, à tous les résultats, que ce soit à venir, en direct, les résultats des matchs qui sont déjà terminés, que tu peux consulter à nouveau, avec un calendrier en tout cas qui est souvent mis à jour, comme aujourd'hui, tu vois, je peux aller jusqu'au 26 avril, et notamment sur la page Coupe du Roi, Barça Real Madrid qui nous intéresse aujourd'hui, mais tu as accès à plein de choses comme notamment le fait de pouvoir créer ta propre équipe, tu as les coefficients UEFA, tu as les différents classements, tu as tous les guides aussi pour pouvoir suivre tes matchs et savoir où suivre tes matchs, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs quand tu cliques sur Barça Real, tu as accès à tous les détails du match, le lieu où ça se trouve, donc le stade de Séville, la chaîne L'équipe pour directement savoir sur quelle chaîne ça va être diffusé, l'heure et bien sûr le jour, tu as aussi accès aux informations sur les arbitres et les statistiques de l'arbitre par rapport aux anciens matchs
qu'il a pu arbitrer par le passé. Tu as même le nom des arbitres assistants, de ceux qui sont dans la VAR, pour déjà te faire un ordre d'idée bien sûr de ce qui nous attend par rapport à si tu aimes bien l'arbitre ou pas, ou si tu sens bien le feeling. Tu as notamment aussi accès aux stats à domicile à l'extérieur des différentes équipes, les face-à-face avec les formes du moment sur les 5 derniers matchs, où tu vois que le Barça est quand même plus en forme que le Real globalement. Tu as aussi accès aux confrontations entre les équipes, que ce soit dans les matchs amicaux ou bien sûr matchs officiels. Et en cliquant sur les équipes, tu as accès à toutes leurs statistiques, comme leur calendrier, notamment aussi aux joueurs de l'équipe et toutes les stats de buts, de passes D, nombre de matchs joués, cartons jaunes, etc. Donc franchement, c'est hyper complet pour pourquoi pas te faire un avis sur les statistiques, sur la forme des joueurs et des équipes, et après, éventuellement, faire tes meilleurs pronostics à venir et tes meilleures analyses possibles et les plus complètes possibles. Merci à Match en Direct qui me permettent de faire les vidéos les plus complètes possibles. Franchement, merci encore à eux pour les travaux, et puis on est parti maintenant pour l'analyse du Barça Real Madrid. Pour commencer l'analyse avec les compositions probables selon moi par rapport aux joueurs qui sont annoncés confirmés, d'autres confirmés forfaits, évidemment par rapport à la forme du moment de chaque joueur et chaque équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. On voit que le Barça aura quasiment son équipe type dans son 4-3-3 habituel sous Hansi Flick, avec quand même deux absents majeurs. Deux absents majeurs qui peuvent peut-être peser lourd dans la balance et bien soulager le Real Madrid, tout comme empêcher le Barça peut-être de déployer tout son football. Mais rien n'est moins sûr parce que les remplaçants sont quand même extrêmement bons. Quand on parle des absents, on parle bien sûr de Lewandowski qui malgré son âge continue de surperformer, meilleur buteur de Liga, qui reste quand même un poison pour toutes les défenses. Il a fait mal au Real Madrid au Classico, il a fait mal à toutes les équipes en Europe cette saison qu'il a affrontée. Il a la classe encore technique, il est physique, il tient la balle dos au but, il peut la dévier, il peut parfaitement combiner avec tout le monde, de sortir des buts et des mouvements venus d'ailleurs et qui se complètent parfaitement avec Lamine Yamal et Rafinha. Et c'est clair que ne pas avoir Lewandowski, ça soulage quand même la défense du Real malgré tout d'un certain poids. Mais aujourd'hui, quand tu as Ferran Torres qui se prend pour le régène de David Villa, à son prime, qui peut marquer des buts venus d'ailleurs et qui a retrouvé de sa superbe, tout comme Rafinha, dans un contexte tactique qui lui convient parfaitement, il y a un niveau de confiance où il peut marquer des buts, en tout cas en étant assez important et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est compliqué. Et franchement, pour les fans du Barça, ils ont enfin trouvé le remplaçant temporaire de Lewandowski. Et peut-être que le Barça va miser sur lui à court, moyen, long terme, sans forcément signer de numéro 9 de référence. Parce que Ferran a le potentiel pour le devenir. Ça, moi, je l'ai toujours dit à l'époque où il jouait à Valence ou à City. Et au Barça, il avait juste pas trouvé sa place. Mais là, actuellement, sous Hansi Flick, il explose, il rayonne, pour le bonheur en tout cas des supporters catalans. Mais aujourd'hui, par ses mouvements, il peut faire mal. Et attention, parce que parfois, un joueur que tu sous-estimes te fera plus mal qu'un joueur que tu ne sous-estimes pas et que tu surveilles plus. Mais sinon, en défense, t'as forcément Baldé qui va manquer. T'as beau avoir Hector Fort et Gérard Martin qui sont très talentueux, ça ne change pas que Baldé, c'est quand même un énorme poids en moins pour le Real Madrid, dans le sens où celui-ci, par sa capacité de débordement, sa vitesse pour revenir en défense, pour attaquer, pour dédoubler, avec sa complémentarité avec Rafinha, où il percutait énormément, avec une qualité de centre assez impressionnante, qui nous a fait mal plus d'une fois dans les classicos et même globalement à tous les adversaires aussi, c'est une pièce maîtresse. Offensivement comme défensivement, c'est une pièce maîtresse, Baldé. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit pas là, c'est quand même un soulagement. Hector Fort et Gérard Martin sont bons, mais pas aussi bons et complets que Baldé. Et ça, c'est aussi une faille que peut-être le Real Madrid pourra exploiter sur le côté gauche de la défense du Barça. On verra bien. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer les nouveaux, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Ferran Torres. Mais c'est quand même mieux de jouer contre un Barça sans Lewandowski et Baldé qu'avec. Sinon, le reste, c'est classique. Tu vois, à peu près partout, que ce soit gardien, défense, milieu, attaque. Seul Dani Olmo, peut-être, va être l'interrogation au milieu de terrain. On a vu depuis son retour de blessure. Et il y a l'imbroglio avec la Liga par rapport à son inscription et tout, qui est décisif. Il a marqué et permis la remontada aussi avec Rafinha contre le Celta. Il a marqué le but de la victoire contre Mallorca dans un match quand même où ils n'ont pas eu de chance malgré leurs 40 frappes, tu vois. Mais Olmo, par ses capacités à faire jouer les autres comme Pedri le fait, à bien combiner avec les autres, à faire des appels comme un attaquant dans les espaces, à comprendre parfaitement les capacités de ses coéquipiers et d'aller chercher les espaces là où il sait que les coéquipiers peuvent lui mettre, comme les extérieurs en tout cas de Lamine Yamal, qui sont improbables pour l'adversaire mais très probables pour Olmo qui comprend et qui sait que Lamine Yamal ou Pedri peuvent lui mettre là où il demande le ballon. C'est quelqu'un de très intelligent qui fait la différence et aujourd'hui titulaire devant Fermin ou Gavi qui eux seraient plus là pour mettre de l'intensité physique. À mon sens,
ça match, tu vois, ça match. Après, attention à Hansi Flick, s'ils veulent préserver, peut-être en le mettant remplaçant d'abord et après le mettre titulaire contre l'Inter, t'auras l'un ou l'autre, je pense, parce que je le vois pas forcément enchaîner les deux matchs, mais aujourd'hui, la priorité, c'est forcément une finale de Copa del Rey, plus qu'une demi-finale de Ligue des Champions aller, où en plus tu la joues à domicile, tu vois. Le Barça a des ressources, a un effectif qui est impressionnant quand ils font tourner. Les mecs, tu peux sortir Olmo Pedri, t'as quand même Fermin Gavi qui rentre, c'est quand même pas rien, tu vois, c'est quand même pas rien, on va pas se mentir. Côté Real Madrid, Thibaut Courtois qui n'a pas joué la Copa del Rey mais qui prendra la place de Lounine. Dans tous les cas, l'un dans l'autre, Lounine en a pris 4, Courtois en avait pris 5 contre le Barça. Donc autant mettre le meilleur gardien du monde en espérant que cette fois-ci la défense qui sera améliorée fera ce qu'il faut. Même si une défense avec Valverde Asensio est quand même plus solide qu'avec Vasquez, Chouameni ou Vasquez Militao, qui m'ont donné des boutons lors des deux derniers classicos. Honnêtement, on a vu contre Arsenal, on l'a vu contre l'Atlético, on l'a vu contre la Sociedad, on l'a vu globalement en Liga, peu importe qui tu alignes, la défense cette année est tellement mauvaise, le jeu est tellement mauvais et tellement dans le non-contrôle qu'on prend l'eau de partout. Donc c'est quand même bien quand même d'avoir des mecs comme Asensio associé à Rudiger, qui dans la vitesse sera mieux que Militao ou Chouameni, dans l'impact aussi, dans la grinta, qui peut peut-être manquer d'expérience pour un match comme ça, mais en tout cas qui fera pas moins bien que les autres. Il pourra pas faire pire. Dans tous les cas, avoir un joueur comme ça qui est en confiance et sûr de lui, c'est une très bonne nouvelle. Valverde plutôt que Vasquez par rapport à sa capacité à se projeter, sa capacité aussi à frapper de loin, à revenir défendre, à être solide. J'ai quand même plus confiance en lui que Lucas Vasquez. Donc déjà, Rafinha pourra moins faire ce qu'il veut sur le côté et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, Fran Garcia arrière-gauche, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Dans le sens où Ancelotti ne lui fait jamais confiance dans les classicos, les grands matchs et en Ligue des Champions. Là, c'est un peu le baptême de feu. Soit il réussit et il restera au Real Madrid parce qu'il y aura quand même du potentiel qu'on pourra améliorer avec Jurgen Klopp ou Xabi Alonso. Ou alors, il signe son arrêt de mort. Et dans ce cas, il partira cet été parce que là, il peut potentiellement enchaîner deux classicos parce que Mendy est encore à court de forme et Kama est out jusqu'à la fin de saison avec sa blessure à l'adducteur contre Retafe et qui va nous causer quand même pas mal de préjudice parce qu'il revenait plus ou moins à un bon niveau et dans les projections, la puissance Kamavinga dans un match comme ça, c'est phénoménal et malheureusement, on va devoir s'en passer, que ce soit au milieu de terrain ou arrière gauche. Et aujourd'hui, en tout cas, Ancelotti mise sur un 4-4-2. On l'a vu contre Retafe et Bilbao. Il y a un peu de mieux, il y a plus de contrôle, il y a plus de solidité, mais ça reste encore très pauvre dans l'utilisation du ballon, la fluidité et l'efficacité. Là, le Real Madrid, ça faisait depuis, je crois, 20 ou 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné 3 fois de suite 1-0 en Liga. Pour te dire à quel point offensivement on est au néant, et à quel point en solidité, on est quand même pas loin d'y passer, parce qu'on subit beaucoup d'occasions. Si Courtois et la défense comme Asensio n'étaient pas là, mais on prendrait extrêmement cher. On prendrait extrêmement cher. On a encore envie en Liga, on ne sait pas comment. Donc tu as l'absence de Kamavinga, Valverde, Asensio qui seront là à la place de, comme je disais, Vasquez, Militao, etc. Chouameni au milieu de terrain. Déjà, ça apporte plus d'impact. Tu as plus d'impact au milieu pour pouvoir élever le bloc. Tu as un meilleur relanceur aussi avec Chouameni au milieu de terrain qu'avec des Kama ou autres. Tu as Ceballos aussi qui est là pour fluidifier, pour assurer cette hargne, cette vista et surtout casser le premier rideau défensif du Barça et son pressing avec des appels de joueurs plus rapides comme Mbappé et Vinicius devant. Après, au milieu de terrain, évidemment, Bellingham sera entre le côté gauche et le milieu de terrain pour défendre, attaquer et se projeter. Et avec ses qualités techniques et physiques, essayer de faire la différence, même si en ce moment, c'est pas le plus en forme, etc. À tous les niveaux. Mais après, de l'autre côté, je pense que Rodrigo sera remplaçant. Il sera titulaire seulement si Mbappé n'est pas remis à 100% de sa cheville. Sinon, Kylian sera potentiellement remplaçant et rentrera pour Rodrigo vers l'heure de jeu ou le 70e. Ça dépendra aussi du scénario du match. Mais je pense qu'après, le côté droit, ce sera plutôt entre Brahim et Luka Modric. Ça dépendra ce qu'Ancelotti veut en termes d'activité, de sortie de balle, etc. Mais en tout cas, Rodrigo ou Mbappé, l'un des deux sera remplaçant. Parce que dans le 4-4-2, si tu as des joueurs qui ne défendent pas, qui ne courent pas, ça va être très compliqué. Et là, tout le monde devra courir et se donner à 100%. On a une bataille tactique qui va être impressionnante avec Hansi Flick pour l'instant qui a l'avantage psychologique sur Ancelotti en termes de pressing, occupation du terrain, sortie de balle, jeu offensif, solidité derrière, le piège du hors-jeu, on connaît, tu vois. Le Barça, c'est une équipe aujourd'hui qui est polyvalente, qui sait attaquer par l'axe, sur les côtés, qui n'hésite pas à revenir et attaquer très vite. C'est du foot de possession et foot aussi extrêmement direct. Et c'est aussi ça l'avantage par rapport au Real, qui passe souvent par Vinicius sur le côté gauche, qui devient très prévisible, qui passe beaucoup moins à droite qu'à gauche, qui a du mal à trouver ces attaquants qui ont du mal à se placer, comme Kylian Mbappé, à bien prendre la profondeur ou à bien sortir des marquages. Donc ça peut être très compliqué si le Real Madrid ne sort pas beaucoup et qu'en plus, il n'y a personne devant pour tenir les ballons, il n'y a personne, en tout cas,
cas pour accompagner les joueurs comme ils le font au Barça, où tu as souvent 3-4 joueurs autour du possesseur du ballon et qui offrent du coup des solutions. Là où au Real Madrid, souvent, tu te retrouves à 1 ou 2 contre 3 ou 4 défenseurs. Et c'est un petit peu du football freestyle, c'est un peu con. Les deux duels principaux, évidemment, parce que le Real Madrid, au-delà de marquer des buts, devra défendre. Et les deux duels, Valverde-Rafinha, Fran Garcia-Lamine Yamal, ça va être autant pour moi une occasion de trembler que de transpirer, évidemment. Mais ça peut offrir de belles choses. Si les deux arrivent à pocket leur adversaire ou du moins limiter leur zone d'action, ce sera parfait. S'ils prennent l'eau, on va prendre une valise. Mais comme les deux premiers classicos, hein. Asensio, Ferran Torres, ça va être aussi un duel intéressant entre Ferran Torres qui a plus d'expérience, un peu plus de vice, mais Asensio au niveau physique, je pense qu'il le surclasse, donc ça peut être aussi intéressant, tout comme il le surclasse en vitesse par exemple. Donc à voir ce que ça va donner, sachant qu'il y aura Rudiger aussi à côté d'Asensio pour contrer en évitant de trop sortir évidemment de sa position les attaques du FC Barcelone. On aura deux duels intéressants au milieu de terrain entre Bellingham et Pedri, forcément les deux meilleurs milieux de terrain du monde. Entre l'un qui est extrêmement complet, qui a brillé en Bundesliga, brillé en Liga pour sa première saison et fait une saison statistique hors norme, et Pedri qui est un joueur de l'ombre mais qui enchaîne les trophées d'homme du match, qui est à mon sens le favori aujourd'hui pour le Ballon d'Or devant Rafinha parce que pour moi c'est clairement le meilleur joueur du monde en ce moment. Il récupère, il rayonne, il distribue, il fait toute la différence et il y a clairement un Barça avec Pedri et sans Pedri. Et aujourd'hui, Pedri, c'est lui qui domine le jeu. Et pour moi, celui qui dominera le plus le jeu ce week-end entre Bellingham et Pedri fera gagner son équipe. Celui qui sera le plus décisif fera gagner son équipe. Par ses passes clés, par ses récupérations, son volume d'activité et son intelligence. Ceballos et De Jong, c'est un peu les deux lieutenants. Et là, Ceballos, même s'il a un manque de rythme avec ses blessures, tout ça, il doit montrer pourquoi on compte sur lui. Tout comme De Jong, d'un côté, doit montrer à Hansi Flick pourquoi il s'est imposé cette saison et pourquoi il revient plus ou moins au top niveau. Donc tu vois, il y a quand même des matchs dans le match. Et forcément, si le Real prend l'ascendant sur le Barça, ça passera par le milieu de terrain, au-delà des duels en défense. T'as aussi forcément le duo, alors Rodrigo, Vinicius ou Vinicius Mbappé, qui vont devoir se frotter au trio j'allais dire le trio de l'ombre, le trio en tout cas de machines défensives du Barça, Koubarsi, Inigo Koundé. On sait qu'en termes de vitesse, on aura largement l'avantage. Ça l'a vu plusieurs fois dans les derniers classicos, le Barça était en rupture face à la vitesse des attaquants du Real Madrid, mais avec leur intelligence du hors-jeu et simplement aussi dans les duels, ils étaient parfois plus intelligents, nous mettaient hors position et nous empêchaient de bien marquer. Mais tu vois, aujourd'hui, Kylian et Vinicius devront travailler main dans la main et dans le bon sens sans se marcher dessus. Et s'il vous plaît, ne ratez pas les contres, ne ratez pas les 1-2 que vous faites, les passes faciles. Parce que là, si on doit gagner, c'est eux obligatoirement qui vont marquer. Je vois pas un monde où on gagne ce match sans que ce soit eux qui fassent la différence. Après, évidemment, tu as aussi les jokers de luxe. Donc Rodrigo, s'il est remplaçant, ou Mbappé, c'est quand même un luxe de pouvoir faire rentrer un joueur comme ça quand l'équipe adverse est fatiguée. T'as Brahim qui peut proposer beaucoup de choses. T'as Arda Güler qui a montré contre Retafe qui pouvait, en plus en étant face au jeu, être intéressant. Et franchement, si je reviens dans les compositions, dans le 4-4-2, moi franchement, je te ferais ça. Si j'étais vraiment là aux commandes de l'équipe, je mettrais Tchouaméni, Dani Ceballos, Bellingham et je mettrais en 10 Arda Güler. Derrière Mbappé Vinicius ou Rodrigo Vinicius. Et je suis persuadé qu'avec l'intelligence d'Arda Güler, même s'il faut qu'il progresse dans l'activité défensive et tout, dans la gestion du ballon, il nous ferait tellement de bien contre le Barça et il ferait la différence. À son poste au milieu de terrain en 10, avec Jude Bellingham qui est bien verrouillé sur son côté au milieu, Ceballos et Tchouaméni, je suis persuadé qu'on ferait un meilleur match. Mais bon, malheureusement voilà, c'est comme ça, c'est Ancelotti, c'est le Real, on sait comment ça va fonctionner et c'est pas comme on veut. T'as évidemment quelques commandements que le Real doit appliquer pour ne pas tomber contre le Barça. Éviter les hors-jeux stupides. Dans les deux classicos, plusieurs fois, on sait qu'on a la vitesse, on sait qu'on a le tempo, etc. Et on se met hors jeu, et à chaque fois qu'on marque un but, il est refusé. Interdiction de rater ce genre d'occasion. Vinicius qui avait fait l'amour à Koundé, à Koubarsi, qui avait même la possibilité de la donner à Mbappé tout seul. Il a tiré sur Iñaki Peña, même il a tiré à côté d'Iñaki Peña. Il a même pas cadré. Pour dire à quel point on a quand même eu des occasions de battre le Barça, et on leur a donné le bâton pour qu'ils nous battent derrière. Ça, je veux pas le voir. Rudiger qui sort de sa position et qui empêche tout le monde d'intervenir comme il faut, avec des espaces ouverts immondes pour Lamine Yamal qui a tout le temps de contrôler, de dribbler, d'avancer, Rafinha de faire ses appels, ça je veux pas le voir. Ça, il faut verrouiller les espaces, être sur le marquage, être dans le vis-à-vis. Ce genre d'espace, ce genre de mauvais alignement avec Militao Rudiger qui sort tu sais pas pourquoi, plus jamais. La passe de Casado pour Lewandowski qui ouvre le score,
Mais ça, je veux jamais le voir. Lamine Yamal qui égalise au match de Super Coupe d'Espagne en faisant tout ce qu'il veut, avec Tchouaméni qui le laisse passer, Mendy qui le laisse passer, et après Courtois qui se fait fusiller, plus jamais. Baldé qui centre avec Militao Rudiger qui se font démonter à l'époque par Lewandowski de la tête, ou alors Vasquez et Tchouaméni qui se font défoncer par Rafinha de la tête dans le timing, plus jamais. Oh, faut être dur sur l'homme, faut être agressif, faut y aller. Une finale et un classico, et encore plus quand tu t'es fait humilier 2 fois, faut foncer les gars. Là, c'est fini de se faire tordre. Là, il faut y aller. Même si on doit gagner 1-0 avec un but des couilles de Hendrick, je veux qu'on gagne cette finale. Il n'y a pas à tortiller. Une finale, ça se gagne, peu importe la forme. Même si je veux éviter les polémiques, les scandales, etc. Mais je veux qu'on gagne. Là, on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. À 3-1 en Super Coupe d'Espagne, tu pouvais encore y croire. C'était à la mi-temps en plus. Mais quand t'as un corner pour toi, que tu la mets en retrait et que tu perds, et en plus que tu prends le but de Baldé juste derrière, avant la mi-temps pour un 4-1, mais c'est une honte. C'est une honte. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, pour moi, le Real, même s'ils jouent mal, ils sont capables de battre le Barça. Ils l'ont déjà fait par le passé. Même un Barça qui était parfois dominé a battu le Real Madrid. Et là, c'est l'occasion de les faire descendre de leur piédestal en face. C'est l'occasion de se venger. T'as une coupe, tu peux sauver un peu ta saison. Tu sauveras pas la tête d'Ancelotti qui est destiné pour le Brésil et qui dégagera du banc parce que pour tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, t'as l'occasion de te venger, d'être assidu. Même si tu manques de profondeur de banc, là c'est 90 voire 120 minutes, faut se donner à fond. Faut se racheter par rapport à la face mondiale. On n'est pas donné gagnant, on n'est pas donné favori. Mais justement, là ça t'enlève de la pression. Tu sais que t'as rien à perdre dans cette histoire. Donc aujourd'hui, il va falloir se donner les gars. Sortir les doigts du cul. Et franchement, si je dois donner un pronostic clair, moi je pense quand même que le Barça va gagner 3-1 ce match. Voire peut-être plus, hein, je sais pas, ça dépendra. Hein. Mais je pense que le Barça va gagner la finale. Mais en tant que supporter, je crois à une victoire 1-0 ou 2-1 du Real Madrid. Peut-être pas 1-0 parce que je vois pas nous ne pas prendre de but. Mais genre un 2-1 ou un 3-2. Enfin, je vois en tant que supporter la possibilité qu'on ramène ce trophée. Mais en tant que fan de foot objectif, je vois le Barça gagner largement. Vu la forme de jeu, de forme et ce que tu veux par rapport au Real. Enfin bref, en tout cas les amis, je remercie encore tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisserai faire vos pronostics dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de l'analyse évidemment. Je vous laisserai évidemment télécharger l'application Match en Direct pour évidemment les remercier aussi via le QR code à l'écran, via les liens en description et commentaires épinglés. Merci encore à eux et puis maintenant que le meilleur gagne et je vous dis à ce week-end pour le débrief si je peux parce que je pars en Écosse et donc si je peux le faire avec une bonne connexion depuis Édimbourg, je vous ferai un débrief au téléphone, que ce soit à froid, au pire le dimanche matin, etc. Mais en tout cas, comptez sur moi pour en parler par tous les moyens possibles et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao les gars.